bonjour. Je vous propose de voir comment gérer le fichier client. Sur l'écran principal ici de l'administrateur, je vais cliquer sur Info établissement. Ce fichier client se trouve également dans la gestion et dans le restaurant. Info établissement et ici sur liste des clients. L'écran va s'ouvrir sur liste complète des clients, classée par ordre alphabétique de nom. Des petites flèches ici permettent de voyager dans les écrans, de passer d'une page à l'autre et de rechercher le nom du client. Ce client, il y a ici son nom, son numéro de téléphone et la ville qui apparaissent à l'écran. Mais pour aller dans le détail, il faudra aller ici, donc ce petit signe à gauche de son nom pour avoir le détail. Je prends ce client par exemple. On a ici son nom. On va essayer de voir sa civilité, si monsieur ou madame, son nom, si c'est une société ou un particulier. Si c'est un particulier, on va mettre son prénom, son mail, son adresse, etc., son téléphone. Des informations complémentaires qui peuvent être précisées sur, par exemple, les intolérances ou les habitudes. Et ensuite, s'il s'agit de société, on a la possibilité de mettre deux contacts. Le premier, avec son numéro de téléphone, son mail, nom, prénom, et un deuxième. Ce client va être classé éventuellement dans une de ces catégories, client individuel, lycée, administration, association. On va voir un petit peu plus loin que ces groupes peuvent être, les intitulés de groupe peuvent être modifiés. Une fois que ces validations sont faites, je peux valider les modifications. Et ensuite, repartir sur l'onglet client. Ça, c'est pour la modification. Quand il s'agit de supprimer un client, on va prendre celui-ci par exemple, je veux supprimer ce client-là. On va me préciser que je peux lancer la suppression, mais auparavant, je vérifie qu'il n'y ait pas de réservation au restaurant, qu'il n'y ait pas de facture liée au client et de facture restaurant non plus. Et je vais pouvoir lancer la suppression. Voilà, le nom du client a été supprimé. Comment gérer voilà les groupes ici, comment gérer les groupes des clients depuis la liste. Exemple. L'association pyramide, ici on ne va pas dire que ce n'est pas une entreprise, donc je vais enlever le nom entreprise. Donc l'association pyramide, l'entreprise est disparue, on va le mettre plutôt dans les administrations. Donc il suffit de cliquer sur le nom pour soit valider, soit enlever de la catégorie. Lorsque la case est verte, il fait partie de la catégorie. Lorsque la case est blanche, il ne fait pas partie de la catégorie. Vous avez ici, un client peut faire partie de plusieurs catégories, de l'administration, des entreprises et du foyer, par exemple. Comment maintenant afficher la liste des clients par groupe? Je veux voir la groupe des clients individuels. Je vais cliquer ici. Vous voyez qu'ici, dans la liste que j'ai, il y a 0 clients dans la catégorie individuelle. Je vais revenir au fichier client. Je vais prendre la catégorie lycée. Ici, vous voyez, tout est dans les lycées. On a la totalité de catégorie lycée. Je vais aller voir les groupes administration. J'ai tous les clients d'administration, entreprise, etc. Donc le tri peut se faire de cette façon-là. Je vais pouvoir maintenant gérer ces groupes. Donc pour gérer les groupes, je vais aller ici, dans les groupes clients. Je vais dans les groupes clients. Il y a 8 groupes possibles. Pour modifier leur nom, il suffit de double-cliquer. Ici, je ne peux pas lycée, mais par exemple, les collèges. Le dernier groupe, par exemple, je vais faire un groupe test. Voilà, lorsque je reviens sur le fichier client, les noms des groupes a changé. Chaque groupe donc comprend un nombre indéfini, nombre indiqué ici sur la catégorie. Maintenant, je peux chercher un nom par, je suis dans le fichier client. Maintenant, je veux chercher un client dont je connais simplement le nom ou le début du nom. Je peux le chercher par
début du nom. Si je cherche un nom commençant par un C et O, par exemple, il suffit que je clique la case pour que tous les noms commençant par O, comme les collèges, puissent s'afficher à l'écran. Vous voyez qu'ils sont là-dedans. Si je veux que toute la liste des clients soit dans une même catégorie, par exemple, je vais toutes les mettre en liste test. Je vais cliquer ici sur le petit carré vert. Tous les clients de la liste, soit 4053 clients enregistrés, seront dans le groupe test. Je peux aller voir, je clique sur test, vous voyez, total de clients 4053 et 4053 clients dans la catégorie test. Voilà pour les ajouts de clients. Je veux ajouter un client maintenant. Comme on l'a dit tout à l'heure au niveau de la modification, pour ajouter un client, le tableau qu'on a vu tout à l'heure pour la modification du client est strictement le même, à savoir je vais ajouter un monsieur avec un nom, son mail, son prénom, son adresse, etc. etc. S'il s'agit d'une entreprise, je vais mettre des contacts et je vais placer ce client, par exemple, dans les clients individuels et je valide la modification. Si je vais dans les clients individuels, je vais retrouver effectivement la personne que je vais. Donc on a vu le fichier client, on a vu le nom du client commençant par l'âge du client, le groupe client. Maintenant on a des petits ajouts qui permettent de gérer les doublons. Par exemple, ici une liste de noms qui a été trouvée en plusieurs exemplaires. Exemple, ce premier nom, 7, il y a 3 personnes qui ont le même nom. Je vais cliquer ici pour ouvrir la liste. Je vais vérifier. J'ai ici 2 numéros de téléphone qui se ressemblent. Vous voyez les adresses. L'adresse n'a pas été remplie. Elle est remplie. Par contre, là, on a 2 numéros de téléphone, ce qui veut dire que c'est la même personne. Donc, je vais supprimer le premier. Ici, il n'y a pas d'indication de réservation au restaurant, ni de facture liée, ni de facture de plat emporté. Donc, je vais pouvoir effacer son nom. Et à ce moment-là, le nom a disparu. Voilà un peu comment gérer les doublons. Je vais maintenant revenir sur le fichier client. Une dernière chose à voir, j'ai comment gérer les champs vides. Vous voyez qu'ici, il y a des prénoms, des mails qui sont vides. On peut les gérer de façon suivante. C'est-à-dire, vous avez ici ce qui est en orange, le champ vide, les adresses. Vous pouvez également voir les prénoms qui sont vides. Donc en cliquant sur la case tous les prénoms vides. Et pour les mails, par exemple, évidemment, compléter les mails. Vous pouvez aller sur mail. Voilà. Comment fait-on pour les compléter? C'est relativement simple. Vous voyez apparaître une petite main sur l'écran. Je vais aller par exemple dans les adresses. Je vais double-cliquer sur la case s'ouvre, je peux taper l'adresse et il suffit que je la quitte pour qu'elle soit enregistrée. Voilà pour comment gérer tous les champs vides. Je reviens au fichier client. On peut maintenant envoyer des mailings. Mais comme le mailing est relativement réglementé, le principe général ici est un tout petit peu différent. À savoir, on peut faire un mail pour un groupe de clients. Je veux envoyer par exemple, parce que j'ai pas mal d'entreprises, un mail aux entreprises. Je vais cliquer ici, je vais taper le sujet du mail, donc il va mettre par contre une invitation. Pour le groupe entreprise. Ici, ça va s'adresser toutes les adresses en dessous et on va finaliser le mail. Le principe, c'est lorsque je vais cliquer sur finaliser le mail, on va ouvrir la messagerie pré-remplie et vous pourrez taper votre texte à envoyer ou faire un copier-coller si vous avez un courrier à faire. Si vous n'avez pas de messagerie par défaut sur votre ordinateur, ce qui peut arriver sur certaines machines réseau, vous allez sélectionner les adresses qui sont ici, faire un copier et on le collera dans la partie CCI
de votre messagerie. Je vais ici donc finaliser le mail. Ça ouvre la messagerie. La messagerie, vous voyez, est ouverte avec le nom de la personne ici, qui est détenteur de la messagerie, le nom de votre établissement, qui envoie le mail, vous le recevrez en priorité, et tous les autres sont copie cachée pour éviter qu'il y ait une dispersion des adresses Internet. Dessous, vous avez ici le titre de le sujet de votre mail, et une phrase qu'il va falloir laisser pour respecter la réglementation sur le mailing, à savoir si vous souhaitez ne plus recevoir de mail de notre part, veuillez le signifier en tournant à l'adresse. Je tape le texte nécessaire, qui correspond à tout ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter naturellement vos fichiers joints, etc., avec votre messagerie. Et ensuite, vous garderez en mémoire votre messagerie dans vos dossiers envoyés. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir faire la messagerie. Donc je vais revenir au niveau de la liste clients. On a fait donc des mails pour les entreprises, on peut en faire pour les clients individuels, pour les collèges, etc. On peut également sélectionner individuellement des messages en disant que je vais envoyer simplement à lui, au collège ici, au collège de ce collège-là. J'ai 3 personnes là, je vais cliquer, mais il est par client sélectionné. J'ai ici les adresses des clients sélectionnés et même technique que tout à l'heure, le sujet, email, finaliser le mail, on ouvre la messagerie et on recommence l'opération. Retour liste client. Voilà. Le retour maintenant peut se faire soit vers le retour de la caisse restaurant, si vous étiez dans la caisse restaurant, soit vers la gestion, soit vers les infos établissements. Voilà pratiquement la totalité. Voilà tout ce qu'on peut faire pour le fichier client.